Welcome everyone to DocPoint Helsinki International Film Festival. This is Finland's only documentary film festival, and it's our 20th anniversary. My name is Peter Jan van Damme, and I'm going to be moderating the Q&A of Makongo, the film you just saw. The film is also nominated for the DocPoint Yle Award for Best International Documentary. Bonjour Elvis, comment vas-tu? Bonjour, ça va, Vente? Tu vas bien? Oui, moi je vais bien, merci. Tu m'as dit que la situation maintenant à Bangui, c'est volatile, il y a des tensions politiques. Est-ce que tu peux nous dire une petite chose sur ça? Oui, aujourd'hui, on est à quasiment une semaine de l'élection et du coup, il y a une des parties de l'ex-président qu'on n'a pas retenu sa candidature. Puis du coup, là, on peut dire qu'il est entré en rébellion et puis du coup, ils ont occupé quasiment 90% du territoire national. Donc, du coup, l'élection, je ne sais pas si ça aura lieu ou pas. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Et les gens dans l'arrière-pays souffrent, il y a les gens qui fuient un peu partout. C'est vraiment volatile. Et puis là, présentement, là où je vous parle, nous aussi, on vit dans la crainte. Ouais. On est dans la crainte. Et tu es maintenant à Bangui, au capitale? Oui, je me trouve dans la capitale banguissoise. Je manque chez moi et la connexion est un peu difficile aussi. Je suis obligé de venir à l'Alliance française pour cet entretien. Oui, d'accord. Merci pour l'effort d'aller là-bas. Oui, nous sommes heureux d'avoir toi et ton film au festival. Et je voulais demander quelques questions. D'abord, je me demandais comment est-ce que tu as trouvé Albert et André et pensé sur le film, pour penser sur commencer ce film. Je nourrissais à moi cette idée de réaliser un film sur les conditions d'études des élèves dans des zones reculées, difficiles d'accès. Et après ma formation aux ateliers Varan, j'ai pensé à ça. Et du coup, j'ai un ami qui habite au Mongumba, c'est à 182 km de la capitale. J'ai pris contact avec lui. Mon idée de départ, c'était d'aller réaliser un truc sur les filles mères, les jeunes filles qui très jeunes, avec les bas âges, vont à l'école, ce qui sont de l'autre côté, mères d'enfants, tout ça. Et à l'arrivée là-bas, à Mongumba, sur place à Mongumba, j'ai rencontré plein des élèves avec des histoires vraiment fascinantes. Et c'est là que j'ai rencontré également André et Albert. Et André et Albert, ils m'ont fait part, ils m'ont raconté leur histoire qui m'a semblé vraiment très intéressant au-dessus des autres histoires. Et c'est là que je les ai rencontrés. Et ce qui m'a fasciné en eux, c'est que dans leur histoire, eux, non seulement ils avaient une très belle histoire, mais eux, ils avaient un projet. Et le projet d'inscrire à l'école les enfants de leur communauté qui sont abandonnés à leur triste sort dans la forêt. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai dit, mais pourquoi pas ne pas travailler avec eux? Et c'est là que j'ai pris connaissance avec eux, avec l'aide de mon ami. C'est là que l'aventure a commencé. Ouais. Je pense que c'est une situation normale aux républiques centrafricaines. En République centrafricaine, bon, les gens, certains gens le trouvent normal, mais moi, en tant que réalisateur, je trouve ça pas du tout normal. Vivre avec des enfants, j'ai été dans la forêt, j'ai vu pas mal d'enfants qui sont là dans la forêt, en train juste de travailler le champ ou d'aller cueillir des chenilles ou des champignons dans la forêt pour leur suivi. Alors que ces enfants, normalement, leur place, c'est dans la classe et non dans la forêt en train d'aller cueillir des chenilles ou de champignons. Je pense que même si les Akas ou les pygmées sont des hommes de la forêt, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui changent, les choses évoluent, et puis je pense que leur place aujourd'hui se trouve, les enfants Akas, leur place normalement se trouve beaucoup plus aujourd'hui dans la classe et non dans la forêt. Ouais. Et oui, parce que je pensais que c'est vraiment un exemple émouvant d'une charité, en fait, qui est basée dans la communauté et dans André et Albert.
même, je ne sais pas si c'était André ou Albert qui voulait marier une femme et devait payer une dot qu'il ne pouvait pas euh, payer, mais je pensais c'est vraiment, oui, c'est vraiment émouvant qu'il fait tout, oui, qu'il cueille les chenilles et il peut payer pour des autres élèves d'aller à l'école et pas pour ça même, pour la dot. Effectivement, c'est émouvant de sa part parce que il avait aussi cette dette-là. Il avait l'obligation de payer la dot pour sa femme, mais lui, il a choisi d'inscrire ses enfants à l'école. C'est vraiment un geste fort de sa part et qui interpelle beaucoup de gens, beaucoup des ONG qui doivent normalement voler au secours de cette communauté. C'est un geste fort de la part d'André Albert. Je pense que c'est dans l'image, c'est André. Et effectivement, ce jour-là, il était pris entre payer la dot et payer la scolarité des enfants. Et il a fait le bon choix pour moi. Je pense qu'il a fait le bon choix. Oui. Qu'est-ce que le père de sa femme pense sur ça? Le père, bon, c'est un gars un peu difficile à contrôler. Du coup, il n'a pas conscience de ça. Mais André, c'est un gars éveillé. Il a vécu dans la forêt. Souvent, c'est le seul qui a l'habitude de venir souvent en ville faire des courses. Donc, du tout, il est bien éclairé. Il comprend tout ça. Et, et, dernièrement, il m'a fait part qu'il a reçu quand même à s'acquitter déjà de ses dettes auprès de sa belle famille. Ouais, d'accord. Juste une question de curiosité. Ils ont quel âge, André et Albert? Au moment du tournage, André avait 25 et Albert en avait 29. C'est Albert qui est l'aîné, mais c'est André, il est en classe de première et Albert en classe de troisième. Ouais. Il a pris du retard dans ses études. Donc, c'est des adultes. Les deux ont deux enfants chacun. André a deux filles et Albert a deux garçons. D'accord. D'accord. C'est des pères de pays. Ouais. Je pensais que moi, j'ai une fille, elle a 2 ans, et moi, je ne sais pas comment ils ont le temps pour faire tout ce qu'elle fait. L'école, les chenilles, la vente, et la famille et son propre école et tout ça. Oui, oui, oui. C'est une situation très difficile qu'ils vivent, mais comme ils ont la motivation, c'est des gens énergiques, ambitieux. Vraiment, ils sont vraiment à cœur ouvert, surtout pour les enfants, malgré les difficultés de leur femme, le foyer, tout ça. Mais ça donne vraiment à cœur joyeux pour ces enfants. Moi aussi, j'ai trouvé cela très frappant. La forêt, aujourd'hui, ne cesse de se réduire et aujourd'hui même, André me dit, c'est pas comme avant qu'ils arrivent à trouver des gros gibiers dans la forêt, c'est difficile. La forêt qui constituait leur garde-manger, il n'y a plus ça. Donc, du coup, ils ont en quête d'une nouvelle repère. Et je pense qu'aujourd'hui, l'école, c'est l'école qui s'ouvre à eux, qui peut-être, c'est aujourd'hui, l'école, c'est comment dire, c'est le chemin qu'ils doivent entreprendre pour vraiment l'émancipation de leur communauté. Et je pense que c'est une très bonne initiative de la part de André et Albert parce qu'eux, ils n'ont pas voulu attendre l'aide des ONG ni du gouvernement, mais ils préfèrent prendre la responsabilité et aider leur communauté. Ouais, c'est fascinant, en fait. Comment ils sont maintenant, est-ce qu'ils sont, parce qu'ils parlent quand ils sont à Bangui qu'un jour, si nous continuerons nos études, nous serons ici étudier à Bangui. Comment est-ce qu'ils sont là déjà ou est-ce que
comment est dans cette situation pour eux? Ils ne sont pas encore là, mais ils sont près du but parce qu'aujourd'hui, André, il est en classe de terminale, il va passer son bac. S'il a la chance d'avoir le bac, il va descendre à Bangui pour continuer ses études. Donc, ils sont proches du but, surtout André. Ouais. Donc, oui, je vous écoute. Ah ouais, et qu'est-ce qu'il veut étudier? Il veut étudier la science humaine, la sociologie. D'accord. D'accord. C'est bien. Son choix, je trouve, c'est humaniste parce que André, les deux sont des gars vraiment très, très humanistes. Oui, on voit ça, naturellement. Comment c'était pour toi? C'est ton deuxième film de documentaire, si je ne me trompe pas? Oui, c'est mon second film documentaire et le premier long métrage documentaire. Oui. Et, Et le premier, c'était un court métrage. Mhm. C'était un court métrage, dont le second, c'est un long métrage Makongo. Oui, oui, c'était sur Dr. Jefferson. Oui. Ouais. Et comment tu trouves ça? Est-ce que tu continueras? Est-ce que tu as un projet prochain que tu travailles maintenant? Oui, j'ai plein de projets. Plein de projets. Au départ, moi, mon envie, c'était de faire de la fiction. Mais bon, pour l'instant, on nous a beaucoup plus formés en documentaire. Donc, je suis sur un second documentaire sur la religion, parce qu'ici en Centrafrique, le problème de religion, c'est un problème vraiment très, très, très délicat. Et aujourd'hui, il y a plein d'églises qui pullulent dans les quartiers, donc c'est intéressant vraiment de réaliser un film là-dessus. Ouais, ouais. Les gens ont toujours cette croyance-là ici en Centrafrique, mais ils sont souvent manipulés. Et puis, c'est ça que je vais vraiment mettre en avant dans mon prochain film. D'accord. Je suis curieux déjà. Mais sur Makongo encore, est-ce que tu peux dire quelque chose sur la production? C'était toi qui faisais le tournage, mais tu avais des gens qui faisaient le son. Euh, Comment est-ce que ça marchait? Ça a marché? Bon, on était à deux, moi et mon ingénieur de son. Euh, on est formé, les ateliers Varan, on nous forme toujours à deux, le cadreur, moi et puis le preneur de son qui est là à côté. Normalement, au départ, c'était la seconde formation. Et on devait faire un film de 50 minutes. Au départ, on était encore au sein de la formation. Et moi, je suis allé, j'ai fait mon film, j'ai emmené les roches et puis il y avait mon producteur, Daniel Incalcatera, il a trouvé que là, le travail que j'ai effectué, c'est hors de formation. Donc, du coup, avec sa boîte de production, ils ont décidé de prendre mon film. C'est là que l'aventure a commencé pour moi. Ouais, ouais. Donc, j'ai eu la chance vraiment de tomber sur deux bons personnages. Je me dis que je suis vraiment tombé au bon endroit et puis au bon moment parce que ils m'ont présenté leur projet, celui d'inscrire les enfants à l'école. Et je suis là, je suis tombé, je me suis dit, voilà, tiens, fallait que je les suive dans les processus. Et là, c'est là qui a donné ma Congo. Ouais. Alors, tu dis que c'était la chance. Mais oui, je pense qu'aussi que si tu n'étais pas là à écouter sur leur histoire, c'était pas justement. Oui. J'étais là aussi à leur écoute. J'écoutais ce qu'ils disaient. Vraiment, ils étaient vraiment francs dans leur dire, dans leur projet. Je sentais cette franchise, là, cette volonté d'aider leur communauté. C'est ça qui m'a vraiment frappé, touché de les suivre. Oui. Ouais. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'ils ils trouvent le film? Ils ont vu le film? Qu'est-ce qu'ils disaient?
ils ont vu le film, ils ont ri, ils ont pleuré, ils étaient tristes à la fois. C'était émouvant pour moi parce que le film, ce qui est marrant, c'est que je devais présenter le film en Europe, mais malheureusement, à cause du Covid, j'ai pas pu. Et j'ai eu la chance de présenter le film sur les haka dans la forêt. C'était, on a organisé, on a présenté ça avec les haka, avec la population de la localité. Et c'était vraiment une expérience vraiment formidable. On était entourés. À chaque image, les gens criaient, les gens explosaient de joie. Et à côté, il y avait André qui s'est mis à pleurer à un certain moment parce que le vieillard dans le film, c'est son père. Et après, quelques mois après le film, il est décédé. Du coup, quand arrivé à ce moment-là, André pleurait et puis c'était un peu triste et émouvant pour moi aussi. Oui. Donc, à la fois, Ouais. c'était génial. Oui, oui, je comprends. J'avais encore une question. J'étais curieux. Comment est-ce que tu as fait que les enfants ne regardent pas aux caméras? Ça, je trouve spécial parce que normalement, les enfants ils regardent, non? Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup étonné parce que au départ, ils regardaient dans la caméra et par la suite, peut-être, c'est comme je faisais beaucoup d'images, peut-être ils ont fini par s'habituer à la caméra et puis par s'adapter et puis oublier ma présence. Parce que j'étais là, je filmais à tout moment, donc arrivé à un certain moment, ils m'ont oublié et leur esprit s'était juste focalisé sur leur cours, sur leur maître qui leur apprenait. C'est ça qui m'a permis vraiment de faire mon travail et puis de le boucler très bien. Ouais. Parce que j'ai vraiment mis du temps à passer du temps longuement avec eux, avec les enfants. Donc, ils ont fini par vraiment s'adapter à moi, s'adapter à la caméra, s'adapter à tout. Ouais. Oui, ça marchait très bien. Oui, c'était frappant pour moi de voir ça. Combien de temps a été le tournage? Ça a duré combien? Bon, ça a duré 6 mois. Mais j'allais passer 2, 3 semaines dans la forêt et puis je retournais. J'allais tourner 1 semaine, 2 semaines, je retournais. Ouais. Mais globalement, j'ai fait 6 mois de tournage. Ouais. D'accord. D'accord. Il faut finir ici. Oui, il n'y a pas plus de temps, désolé. Mais j'ai encore Oui. un petit cadeau pour toi. Normalement, au festival, il y a des fleurs pour les réalisateurs. On ne fait pas ça en Finlande parce que c'est au midi de l'hiver et ça ne vaut pas la peine. Donc, nous avons protégé une petite pièce de forêt finlandaise, une forêt ancienne. Et c'est protégé dans ton nom. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est un certificat ici de prouver que c'est en fait ta forêt, ton forêt. Vraiment, je remercie le festival, le public finlandais pour le choix de mon film. Je vous adore, merci. C'était notre plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.